Si vous êtes parent d'un enfant de 17 à 20 ans qui va terminer l'école secondaire ou le lycée cette année sans savoir vers quelles études supérieures s'orienter, restez très attentif dès maintenant et pendant les quelques minutes qui suivent. Parce que je vais vous révéler le plan clé en main qui va vous permettre d'aider votre fils ou votre fille à faire un choix qui lui ressemble en moins de 2 mois et sans devoir visiter toutes les écoles, les universités ou aller dans tous les salons étudiants. L'approche que je vais vous dévoiler ici n'a rien à voir avec les conseils superficiels que pourrait donner une conseillère d'orientation ou un test en ligne. Je m'appelle Karine Liette. À l'âge de votre enfant, j'étais perdue. Mes notes étaient bonnes un peu partout et mes professeurs m'ont conseillé une école de commerce. La première année fut désastreuse. Je n'aimais pas les cours et j'ai raté presque tous mes examens. Mais pour ne pas décevoir mes parents et éviter le coût financier d'un échec, j'ai redoublé d'efforts et finalement j'y suis arrivée. Diplôme en poche, je ne savais toujours pas quoi faire. J'ai pris le premier boulot proposé et j'y suis restée pendant 25 ans. Je gagnais bien ma vie, mais je m'y suis épuisée. J'ai perdu ma santé dans une carrière qui finalement n'était pas vraiment moi. Aujourd'hui, j'ai retrouvé motivation et énergie. J'exerce une activité professionnelle qui me passionne. J'aide d'autres personnes à s'épanouir. Et si j'ai obtenu ce résultat, c'est uniquement grâce à l'approche Nexus. Je vous en dis plus dans un instant. Si vous êtes parent d'un jeune qui doute de son avenir et que vous voulez l'aider à définir un projet épanouissant, cette conférence est pour vous. Et dans moins de 5 minutes, vous découvrirez comment l'approche Nexus a permis à de nombreux jeunes de réussir. Ils choisissent selon leurs talents, leur personnalité et leurs envies. Et c'est un soulagement immense pour les parents qui sont ravis de voir leur enfant retrouver enfin motivation et confiance. Regardons d'ailleurs ce qu'Édouard pense du coaching d'orientation et pourquoi il a choisi ce parcours. Moi c'est Edouard, je suis en 5e à l'Institut Saint-André, 5e secondaire, et donc j'approche doucement des études universitaires. Et jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment fait de choix. Parce qu'en fait, je suis pas mauvais dans aucune matière et j'ai beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que je m'intéresse aux sciences, je m'intéresse au social, je m'intéressais vraiment à plein de choses. Et j'ai toujours eu du mal surtout à faire des choix. Et donc les deux ensemble disaient que je savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc quand j'ai appris que Karine faisait du coaching, j'ai pas hésité. Et évidemment, le but du coaching, c'est de s'orienter. Mais j'ai trouvé ça vraiment différent d'autres formules proposées. Parce qu'en fait, on est vraiment allé faire une introspection qu'on a été regarder en moi. Pourquoi j'étais douée, qu'est-ce que je tolérais, qu'est-ce que j'aimais moins. Et surtout, qu'est-ce qui m'épanouissait, qu'est-ce que je ne pouvais pas tolérer, c'est-à-dire dans quoi est-ce que si j'y allais, j'allais juste être plus triste qu'autre chose. Et donc on a fini par trouver le métier, donc maintenant je vais m'orienter en droit. C'est que c'était vraiment plus une boussole qu'une carte. On m'a vraiment donné les outils et on m'a appris à regarder en moi. Je trouve que ça peut m'aider pour tellement plus de choses que simplement mes études universitaires en fait. J'avais déjà eu aussi un pseudo-entretien avec une conseillère d'orientation et on s'était beaucoup attardé surtout sur les métiers en fait. J'avais jamais fait attention à qu'est-ce que ça impliquerait et est-ce que je le tolérerais en fait. Et la conseillère, j'ai l'impression que c'était plus essayer d'ouvrir la porte. Que Karine, on m'a vraiment donné le trousseau de clés. Ces clés, je peux les utiliser pour d'autres choses. J'ai vraiment ouvert la porte moi-même et je suis quasi sûre que ce que je vais faire, je vais aimer et je vais réussir à m'épanouir là-dedans. On a vraiment été rechercher des aspects que je pensais pas me poser comme question. Enfin, ça, c'est pas une question que j'avais l'habitude de me poser. En fait, on a d'abord été regarder qu'est-ce qui était important pour moi, mes valeurs, qu'est-ce que je ne pouvais pas lâcher en ayant un métier et qu'est-ce qui devait passer vraiment avant tout. On est aussi allé voir qu'est-ce que je voulais apporter au monde. Dans mon cas, je suis très penchée justice, c'est-à-dire que je voulais vraiment apporter de l'équité pour tout le monde. J'ai trouvé cette approche hyper intéressante parce qu'en plus maintenant j'ai appris à me connaître encore mieux qu'avant. En plus d'avoir une direction d'études dans laquelle je suis quasi sûre de pouvoir être heureux, je me connais plus et je suis vraiment content d'avoir fait ce coaching. Charles, lui, vient de terminer l'avant-dernier rendez-vous. Voici comment il vit son coaching. J'ai choisi de faire ce coaching d'orientation parce que j'avais besoin d'y voir plus clair dans mes choix d'études supérieures et d'être accompagnée dans ma réflexion. Depuis le début du coaching, je me sens plus structurée dans ma manière de réfléchir à mon avenir. J'ai déjà commencé à mieux comprendre ce qui me correspond vraiment, que ce soit au niveau de mes intérêts ou de mes objectifs. Karine, qui m'accompagne, est une personne très posée et très calme. Ça met directement en confiance et ça permet de vraiment prendre le temps de réfléchir sans pression. La relation est naturelle, on peut parler librement et ça aide beaucoup à avancer. Le coaching m'apporte aussi dans ma vie de tous les jours. Je me sens plus à l'aise pour prendre des décisions et faire des choix, même en dehors des études. Même si je suis encore en cours de parcours, je sens déjà que cela m'aide à gagner en confiance et à me projeter plus clairement dans la suite de mes études. Quant à Pierre, mon tout premier coaché, voici comment son parcours l'a aidé à trouver sa voie. Bonjour, moi c'est Pierre. J'ai très bien vécu cette expérience, même si au début j'étais un peu stressé parce que c'est quand même ma première fois dans ce genre de coaching. Je savais pas à quoi trop m'attendre.
La façon dont les émotions, la compréhension de soi-même, de ce qui nous entoure sont abordées, c'est très ludique et très facile à comprendre. Petit à petit, ça a aidé à mieux me comprendre moi et surtout à me remotiver. Et donc, j'ai réussi à terminer ma réto et aujourd'hui, j'arrive en fin de ma première année à l'UNIF en architecture et tout se passe pour le mieux. Bon, je sais que je dois travailler les matières où j'ai un peu de mal, bien évidemment, mais vu que j'aime les études que je fais et que je suis motivé, ben j'ai plus trop l'impression que c'est une corvée. J'applique ce que j'ai appris en coaching avec Karine et je me sens plus perdu dans ces moments-là. Comme vous le voyez, Pierre a fait le choix de s'engager dans des études d'architecte. Il suit des cours qui l'intéressent vraiment et cela le motive à apprendre et à avancer chaque matin. Et surtout, il a un but dans la vie. Il a un projet professionnel qu'il pourra mettre en place grâce à ses études. Et il a fait ce choix en moins de 2 mois. Et dès le début de ses études supérieures, il a mis en place avec moi les bonnes habitudes pour les réussir dès la première année. Mais avant de découvrir l'approche Nexus, il était dans la même situation que votre enfant. Alors aujourd'hui, si vous en avez marre que votre fils ou votre fille se sente perdu face à la multitude d'études ou de métiers, vous en avez marre qu'il soit paralysé au moment de choisir. Vous craignez peut-être que les budgets familiaux explosent s'il se trompe et doit recommencer 1 voire 2 années. Vous pensez peut-être avoir tout essayé. Des solutions comme le conseil d'orientation ou les tests en ligne, les visites dans les écoles supérieures, les universités ou les salons d'étudiants, ou vous avez pris des renseignements auprès d'autres parents, d'autres élèves. Rassurez-vous, si ces solutions n'ont pas fonctionné, c'est tout à fait normal. C'est simplement qu'elles ne partent pas du bon point de réflexion. En effet, elles regardent l'extérieur avant de regarder l'intérieur de l'enfant. Sans les différents éléments de l'approche Nexus, il n'est pas possible pour un jeune de faire un choix qui parte de la bonne base. Il devient alors tout de suite beaucoup plus compliqué de réussir les études. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Car l'approche Nexus a déjà permis à des dizaines de jeunes de définir le cap qu'ils veulent prendre pour leur vie professionnelle. Ils mettent enfin en place les bonnes stratégies. Alors maintenant, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Imaginez votre vie de famille une fois cette question résolue. Imaginez votre enfant, votre fils, votre fille s'engager en toute confiance dans sa première année du supérieur. Il sait quel type de métier il fera plus tard. Il sait comment il s'y épanouira. Imaginez la transformation radicale de son attitude. Son regard n'est plus fuyant quand vous évoquez l'avenir. Ses épaules se redressent. Son pas est plus assuré. Vous ne voyez plus un adolescent hésitant, mais un jeune adulte qui sait où il va. Imaginez les conversations à table. Il vous partage ses envies avec une clarté qui vous surprend. Vous le sentez motivé, passionné par ce qu'il étudie. Vous ne parlez plus de ses doutes, mais de ses projets concrets. Imaginez votre fierté de le voir devenir autonome. Il utilise les bons outils pour étudier et réussir. Il ne subit plus ses cours, il les dévore. Et sa confiance rayonne sur toute la famille. Fini les tensions quotidiennes, fini l'angoisse sourde qui pesait sur vos soirées. Vous retrouvez une complicité que vous pensiez perdue. La bonne nouvelle, ce rêve peut devenir votre nouveau quotidien dans 6 mois. Votre enfant a enfin trouvé sa boussole. Cependant, je vais être 100% transparente avec vous. L'approche Nexus n'est pas une baguette magique. Si votre enfant veut vraiment faire le bon choix, il devra s'investir. Il devra y consacrer 2 à 3 heures par semaine pendant 8 semaines. Et dans la deuxième phase du programme, lorsqu'il débutera ses études supérieures, il devra évidemment agir. Il devra mettre en place sa méthodologie. Il aura pour cela des stratégies personnalisées pour l'aider à avancer et à réussir. Votre enfant sera l'acteur principal de sa réussite. Alors s'il est prêt à se prendre en main dès aujourd'hui, si vous souhaitez lui faire le cadeau de l'accompagner, je vous encourage à rester sur cette conférence. En revanche, si vous n'êtes pas assez motivé à prendre ce temps précieux pour vous, pour votre enfant ou pour son avenir, vous pouvez quitter cette présentation. Car je ne souhaite pas vous faire perdre du temps et je ne souhaite pas partager l'approche Nexus avec des familles qui ne veulent pas réellement en tirer parti. Le temps presse. Les périodes d'inscription approchent à grands pas. Chaque semaine de doute est une semaine de stress supplémentaire pour votre famille. Chaque jour qui passe réduit les options disponibles. Alors si vous désirez réellement offrir à votre enfant toutes les chances de trouver et de réussir les études qui lui ouvriront les portes de son avenir, installez-vous au calme et soyez bien attentifs. Vous êtes prêts ? Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Mais juste avant, vous voulez sûrement savoir en quoi je suis légitime. Je m'appelle Karine. J'ai un diplôme d'école de commerce par défaut. Ce n'était pas un choix.
J'ai suivi l'avis de mes professeurs et de mon papa. Je ne me suis jamais vraiment demandé qui j'étais ou ce que je voulais. En 1992, j'ai 17 ans. Je suis première de classe depuis toujours et je découvrirai bien plus tard que mon profil neuroatypique facilitait ma mémoire mais compliquait mes choix. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Enfin si, j'ai suggéré l'archéologie, ma passion, mais mon père a balayé l'idée. Selon lui, ce n'était pas un métier d'avenir. Ça aurait été gâcher mes capacités. J'accepte donc l'école de commerce. La première année est un enfer. Je me sens seule, je déteste les cours. Chaque matin est un combat contre moi-même. Une boule de stress permanente est dans mon ventre. Je suis larguée en maths, en stats, en physique. Je comprends absolument pas ce que je fais là. Je vois les autres étudiants s'épanouir alors que moi, je sombre. Le sentiment d'imposture me ronge. Seul le droit me plaît vraiment. Résultat, je me plante à presque tous mes examens, sauf en droit. En juin, devant les résultats, c'est l'heure du bilan. La honte est totale. Je sens le poids de la déception parentale sur mes épaules et le silence dans la voiture au retour est insupportable. Si j'abandonne maintenant, on perd les coûts d'inscription, on perd les frais de mon logement pendant 1 an et on perd l'argent investi dans les livres, etc. C'est un sacrifice énorme pour ma famille. Et je me demande aussi, est-ce que mon père m'aimera encore si je ne suis pas ce qu'il a prévu pour moi ? Ma fierté est en miettes. Comment puis-je tomber aussi bas ? Je pleure en cachette, seule dans ma chambre d'étudiante. Je me sens piégée. Bref, je m'y remets, mais par pure obstination, et je réussis en 2e session. J'enchaîne ensuite les années jusqu'au diplôme. Nous sommes alors en 1997. J'ai mon diplôme, mais toujours pas d'âme et aucun but. Je prends le premier job qu'on m'offre, cadre dans une multinationale. Mes parents sont fiers, je gagne bien ma vie et je suis enfermée dans une magnifique cage dorée. J'y resterai 25 ans. Je fais semblant d'être à ma place. Je porte un masque social impeccable. Et 25 ans plus tard, mon corps s'épuise. Il finit par me dire stop. Il me lâche, au sens propre. Ce sera finalement le plus beau cadeau de ma vie. Je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Lors d'un séminaire, je réalise. Pendant toutes ces années, j'ai vécu la vie d'une autre. Mes choix appartenaient aux autres, pas à moi. Je n'étais finalement qu'un passager de ma propre existence. Alors j'investigue plus loin. Je découvre les techniques d'orientation scolaire et les outils de reconversion. C'est une base, mais elle est incomplète. Je mets en place la chrononutrition pour retrouver mon énergie, la cohérence cardiaque pour gérer le stress et les émotions. Je comprends enfin mon profil atypique et j'adapte ma façon de fonctionner et mon état d'esprit. Et là, ça y est, j'y suis enfin. C'est cette combinaison entre connaissance de soi et outils concrets qui m'amène ici. Ma vie professionnelle est enfin vibrante. Je me lève le matin avec une joie profonde et sincère. Et aujourd'hui, j'ai une envie forte. Aider les jeunes à mener cette réflexion dès la dernière année du secondaire ou du lycée pour qu'ils s'épanouissent sans se perdre en route. Moi-même, maman de 2 ados, j'ai à cœur qu'ils fassent les bons choix. Je ne veux pas qu'ils attendent 25 années comme leur mère pour se sentir vivants. La méthode Nexus fonctionne car elle traite l'orientation comme un système global. Ce n'est pas un simple questionnaire, c'est une approche en 2 temps. D'abord, le coaching d'orientation pour ancrer le projet sur les talents réels et le profil spécifique de votre enfant. Cela supprime la cause numéro 1 du décrochage, le manque de sens. Ensuite, la méthode sécurise le passage à l'acte. Nous travaillons sur la gestion du stress, la méthodologie de travail, le profil et l'hygiène de vie. Les statistiques prouvent d'ailleurs que 75% de la réussite en première année dépend de la méthodologie et de l'autonomie et pas du niveau scolaire pur. En combinant la vision, où aller, et les outils, comment y aller, la méthode Nexus réduit l'anxiété et booste la persévérance. Et c'est ce double levier qui transforme l'incertitude en une stratégie de réussite concrète et personnelle. J'ai proposé cette approche à mes enfants, à mes filleuls, aux enfants de mes amis, et les premiers résultats ont été très encourageants. J'ai donc décidé d'élargir ma vision et d'aider un maximum de jeunes comme votre enfant. Revenons sur quelques exemples. Convaincu qu'il n'était pas doué, Pierre envisageait l'armée par dépit. Grâce à l'approche Nexus, il s'est découvert une passion, l'architecture. Et ce projet clair a tout changé. Il a survolé sa dernière année et réussit aujourd'hui brillamment ses études. C'était un réel soulagement pour Myriam, sa maman, qui nous a laissé un témoignage dont je suis particulièrement fière. Maman d'un jeune homme de 18 ans en difficulté dans son parcours scolaire, je me sentais démunie face à la question « Que veux-tu faire de ta vie ?» Les salons d'orientation sont utiles mais trop généralistes pour répondre aux besoins de chacun. Le coaching a permis à mon fils de mieux se connaître, d'identifier ses motivations et de trouver une direction qui lui correspond.
Aujourd'hui, il est apaisé et confiant. Tout devient possible quand le chemin s'éclaire. Jennifer, elle, était proche du décrochage en première. Elle était noyée par un manque d'organisation et un stress paralysant. En travaillant avec moi la méthodologie, la planification et la gestion du stress, elle a bâti son propre socle de réussite. Elle a trouvé sa méthode de travail efficace et personnelle. Et depuis, elle valide les épreuves haut la main et gère ses périodes de blocus avec énergie et discipline. Pour toucher un maximum de jeunes, je propose cette approche en présentiel et en distanciel. Mon accompagnement personnalisé peut se faire à 100% depuis chez vous, même si vous habitez loin de Tournai ou de la Belgique. Et votre enfant peut en tirer profit depuis son canapé. Dans cet accompagnement sur mesure, nommé le parcours Cap Réussite, je guiderai votre enfant pas à pas. Je l'aiderai à trouver son équilibre professionnel dans un projet qui lui ressemble. Votre enfant définira son projet de vie sans rater d'année d'études. Il ne partira pas dans un métier qui va l'épuiser. Il disposera de tous les éléments nécessaires pour faire chaque choix important de sa vie. Et il aura les outils indispensables à sa réussite. Une véritable boussole intérieure. Comme ça a été le cas pour Pierre. Mais aussi pour Jennifer. Et comme ce sera bientôt le cas aussi pour Édouard. Si je suis si enthousiaste à l'idée de partager le parcours Cap Réussite, c'est pour ce genre de retours qui me font vraiment chaud au cœur. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir l'accès à 5 places par mois seulement. Tous les rendez-vous en visio ont lieu avec moi et je souhaite une approche personnalisée avec chaque jeune, d'où le nombre limité de places. Dans le parcours Cap Réussite, votre enfant définira son choix professionnel en moins de 2 mois. Il sera ensuite accompagné pendant les 4 premiers mois de ses études supérieures. C'est un accompagnement crucial pour que votre enfant pose des bases solides et je serai à ses côtés pour qu'il ne s'abandonne pas face aux premières difficultés et mette en place son socle personnalisé. Nous sécuriserons ses méthodes de travail, nous renforcerons sa confiance et il mettra ainsi toutes les chances de son côté pour réussir en première année. Imaginez votre soulagement de savoir qu'il est soutenu au moment le plus critique de son envol. Le parcours Cap Réussite n'est pas un coaching en ligne classique. C'est un véritable accompagnement dédié qui suit les étapes de l'approche Nexus. C'est une méthode globale pour les 17-20 ans qui combine un parcours d'orientation scolaire et universitaire dans lequel votre enfant définira son cap sur base de qui il est, ce qu'il veut apporter au monde et de ses talents. Il apprendra à se connaître en profondeur, à identifier ses forces motrices et ses valeurs fondamentales. Et ensuite, un accompagnement personnalisé dès le début du supérieur pour établir sa stratégie en méthodologie de travail, sa confiance en soi, la gestion du stress et son hygiène de vie. Nous construirons ensemble un système de réussite sur mesure. Donc, si vous désirez réellement voir votre enfant se lancer dans des études qui lui ressemblent, si lui ou elle veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir son année, alors le parcours Cap Réussite est probablement fait pour lui ou pour elle. Imaginez sa vie dans quelques semaines. L'inscription, faite avec confiance. Les repas à table, où il vous partage ses progrès. La fierté lors des premières réussites aux examens. Vous voyez votre enfant s'épanouir. Il a enfin une vision claire. Il sait pourquoi il travaille et il n'a plus peur de l'avenir. Il l'embrasse. Son énergie est décuplée. Son autonomie grandit chaque jour. Il devient véritablement l'acteur principal de sa vie et vous retrouvez la sérénité du parent qui sait son enfant sur la bonne voie. Je ne vends pas du rêve, je privilégie la qualité. L'accès n'est possible que sur candidature. Je m'assure de regarder chacune d'entre elles personnellement parce que je veux être certaine que votre enfant a l'envie et la motivation nécessaires. Pour fixer un premier rendez-vous, cliquez sur le bouton sous cette vidéo et remplissez le formulaire. La motivation est mon critère numéro 1. Je dois aussi m'assurer que les membres aient au moins 17 ans, soient en fin de parcours secondaire, donc juste avant le bac, et aient au moins 2 heures par semaine environ pour s'investir. Si votre enfant coche ces 3 critères, alors déposez sa candidature. Complétez le formulaire ci-dessous et une fois rempli, je vous proposerai un entretien de présélection. Nous évaluerons ensemble si votre enfant est le candidat idéal. Si votre candidature n'est pas retenue, je vous expliquerai pourquoi et je vous proposerai des alternatives. Vous ne prenez donc aucun risque. Le seul risque, c'est de ne pas déposer votre candidature aujourd'hui. Mais si vous êtes déterminé à donner à votre enfant toutes les chances de réussir, alors cliquez sur le bouton et déposez votre candidature.
Lors de l'entretien de présélection que nous ferons ensemble avec lui, nous verrons si le courant passe bien. Je ne veux accompagner que des jeunes qui se sentent à l'aise de mener cette réflexion avec moi. Je m'investis pleinement avec eux dans leur réussite future et on passe la ligne d'arrivée ensemble. Aujourd'hui, 2 options s'offrent à vous. L'option numéro 1, continuer à chercher seul, faire des erreurs, perdre du temps ou de l'argent dans des études qui ne lui correspondent pas. C'est un chemin possible, mais risqué et coûteux financièrement et émotionnellement. Ou l'option numéro 2, utiliser une méthode qui a fait ses preuves pour des familles qui étaient exactement dans votre situation avant de rejoindre le parcours Cap Réussite. Donc, si aujourd'hui vous êtes déterminé à faire ce cadeau à votre enfant, il vous suffit de remplir le formulaire de sélection en cliquant sur le bouton sous cette vidéo. Et ainsi, vous réservez votre entretien de présélection. Je vous dis à très vite de l'autre côté. Je n'étais pas du tout organisée car je laissais le stress me submerger. J'étais prête à abandonner alors que j'étais persuadée d'avoir trouvé ma voie. J'essayais d'étudier comme tout le monde en relisant encore et encore mon cours, mais ça ne rentrait pas. En essayant plusieurs méthodes et en ajustant à chaque fois pour voir laquelle me correspondait le mieux, en apprenant à gérer mon stress grâce aux exercices que Karine m'a appris, j'ai pu valider mon année haut la main.